Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes anecdotes avec vos mots. Vous êtes prêts? Allons-y! Sur Instagram, je vous ai demandé des mots auxquels je pourrais raconter des anecdotes. Alors, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que vous n'êtes pas des louveteaux. Car moi j'ai l'habitude de faire ça au scout. Au scout, comme je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Au scout, ça m'arrive vraiment de proposer aux louveteaux de me donner des mots divers et variés. Donc des louveteaux, vous savez, c'est les petits qui ont entre 9 et 12 ans. Et par rapport à ces mots, moi je leur raconte des épisodes de ma vie. Donc ça s'appelle les anecdotes de Mégane et généralement ils adorent ça et j'en ai plein qui en veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les mots d'un louveteau, c'est vélo, c'est maison. Vous m'avez donné des mots comme ectoplasme, comme éclectique, pâturage, vraiment des mots un peu what the fuck auxquels je n'étais pas du tout habituée. Du coup, j'ai préparé ma vidéo. Normalement, j'ai pas mal d'anecdotes pour vous. Alors, avant de commencer, je vais juste préciser quelque chose, c'est que la plupart des anecdotes, j'étais plus jeune, ce qui est logique, mais vraiment plus jeune. Donc, je vais pas savoir l'âge que je vais avoir exactement, je vais savoir la période, faut pas trop m'en vouloir. Et deuxième chose, je vais parler évidemment de mon entourage proche. Donc j'ai pas envie d'avoir de critiques sur l'éducation que j'ai eue ou sur ah non mais on t'a laissé faire ça ou ah non mais comment ça a pu arriver, etc. C'est arrivé, c'est comme ça, je suis toujours là pour en parler, c'est le principal. Gardez vos commentaires, gardez vos jugements pour vous. Et dernière chose, mon chat est dans un quart d'heure de folie, donc si vous entendez courir partout, c'est juste qu'il court de partout. Alors, on va commencer tout de suite avec le mot Paris. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis allée vivre à Paris pendant un peu moins d'un an, c'était en 2019, en fait c'était juste avant le Covid, donc fin 2018 et 2019, début 2019. Donc quand je suis arrivée sur Paris, pour moi c'était vraiment la grande découverte, la grande aventure. J'étais la petite sudiste qui est arrivée sur Paris. Je l'ai souvent décrit comme ça, que c'était le American Dream, parce que vraiment moi j'arrivais dans une ville qui bougeait tout le temps, où il y avait tout le temps des trucs à faire, donc c'était vraiment super. Et sur Paris, tu ne peux pas te déplacer si tu ne prends pas le métro. Du coup, moi comme tout bon parisien qui se respecte, alors je ne me suis jamais qualifiée de parisienne. Je me qualifiais de nîmoise travaillant à Paris. J'ai fait ma carte RATP, donc le réseau de transport là-bas. Donc du coup, comme toute bonne carte de réseau de transport, ils prennent une photo, ils prennent ta date de naissance, etc. Déjà, ce que j'ai remarqué très vite dans les métros de Paris, c'est qu'il fait super froid et il y a souvent des courants d'air. Donc du coup, j'arrive avec ma grosse écharpe, avec ma grosse veste, c'était au mois de janvier 2019, et je vais pour faire ma carte RATP. Et là, le truc complètement improbable, je suis venue dans une toute petite ville de l'Hérault. Mais vraiment, même les locaux, je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et quand j'ai donné mon lieu de naissance, la femme qui me faisait ma carte connaissait. Je sais plus si elle était originaire de là-bas, si elle y passait des vacances ou quoi, mais du coup on a pu parler de cette ville qui vraiment est une toute petite ville. Et ça m'a fait du bien en fait parce que moi j'arrive à Paris, la grosse ville et tout, et moi je parle de ma toute petite ville. Et du coup c'était vraiment cool, surtout qu'à l'époque évidemment il n'y avait pas de Covid. Et du coup on a pu longuement échanger avec la dame, enfin c'était vraiment super cool. Et j'ai eu ma carte RATP, donc j'ai pu me déplacer dans tout Paris, c'était trop bien. Pour aller de pair avec Paris, j'ai eu le mot USA, et USA, donc j'y suis allée l'été 2019, donc toujours pareil, c'était avant le Covid. C'est un peu bizarre de dire avant et après le Covid, mais c'est vrai que ça a vraiment changé beaucoup de choses, donc, et pas que pour moi, hein, donc voilà, c'était avant le Covid, donc du coup tout allait bien, tout se passait bien, j'avais pris l'avion pour la première fois, j'arrive dans un pays que je ne connais pas, etc. Et donc en fait j'y vais avec mon sac à dos scout parce que normalement vous le savez c'était pour un rassemblement scout, et donc du coup j'avais ma paire de chaussures scout et j'avais je crois une paire de tongs pour les douches, enfin vraiment des chaussures passe-partout entre guillemets après la douche, voilà, quand je marchais pas. Et il faut savoir que ma paire de baskets m'a duré donc tout mon camp scout. Donc j'essaierai de vous retrouver le nombre de kilomètres que l'on faisait en moyenne par jour. Mais pour vous dire, pour se déplacer d'un camp à un autre, donc il y avait plusieurs camps, pour se déplacer d'un camp à un autre, on prenait des bus. Et on avait entre 20 et 30 minutes de bus pour se déplacer d'un camp à un autre. Et la plupart du temps en fait on y allait en marchant parce que les bus passaient pas aux bonnes horaires, etc. Donc on était complètement dans un lieu fermé, hein, donc 47 000, il y avait quand même des bus, mais on était qu'entre nous. Je marchais tellement en fait que un peu avant la fin du
camp avant que ça se finisse. Je suis allée, évidemment il y avait des infirmeries un peu partout, je suis allée à l'infirmerie. Là où on était en fait il était très humide et du coup mes pieds étaient en train de cloquer, enfin c'était vraiment dégoûtant, donc je vais pas vous donner l'image, mais du coup en fait on m'a dit qu'il fallait que plus que je marche, donc j'étais responsable dans la sécurité, donc comme je vous l'ai dit je conduisais déjà mes petits tuk-tuk, mais du coup maintenant j'avais un tuk-tuk pour me transporter moi, pour me déplacer, donc ça c'était plutôt cool, mais je l'utilisais pas souvent parce que du coup comme je ne travaillais pas j'étais plus souvent avec mes jeunes et j'étais pas censée faire ça, j'étais censée juste être de repos, mais pour moi être aux États-Unis, faire un jamboree et rester dans ma tente à me reposer c'était complètement hors de question. Ces fameuses chaussures de randonnée qui m'ont fait donc tout le camp, avec lesquelles j'ai beaucoup marché, il y avait la semelle du dessous qui commençait à bâiller, donc je pense que ça vous est déjà tous arrivé, une semelle en fait qui commence à se décoller de la chaussure. Et pour le retour, je refais mes 3 heures de bus jusqu'à l'aéroport de Charlotte. Je fais mes 2 heures d'avion de Charlotte à New York. Et d'ailleurs j'ai une anecdote pour ce vol que je vais vous raconter juste après parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir. Et j'arrive à New York. Et à l'aéroport de New York, ma semelle de chaussure est partie. Donc je me suis retrouvée avec une chaussure et sa semelle, et de l'autre côté j'avais pas de semelle. Et il faut savoir que les chaussures de rando, la semelle est assez épaisse, donc ça se voyait, mais je n'ai pas resté en tongs, surtout que j'avais genre mon gros packaging scoot et tout, donc pour moi je voulais pas être en tongs, donc j'avais ces chaussures un peu distendues. Pour en revenir à l'avion, je fais donc mon vol, et quand je rentre dans le vol, j'ai soif. Et évidemment tout est payant hein, parce que sinon ce n'est pas drôle, et je m'en fous de payer, j'ai vraiment super soif, donc je demande à boire, et je lui dis peu importe, un verre, un jus, drink. Genre là, I need to drink. Et on me dit bah écoute il faut attendre qu'on décolle, mais une fois qu'on a décollé y a pas de souci, on t'amènera le petit chariot et tout, voilà. Donc moi je dis bah ok, genre t'inquiète easy, j'attends. Et en fait donc moi j'étais vraiment au milieu de l'avion, c'était un petit avion au milieu de l'avion, et en fait la meuf des boissons vraiment elle a fait toutes les personnes à l'arrière, elle s'est arrêtée genre 2-3 rangs avant moi, et ensuite elle va genre je pars recharger son chariot, faire un truc, et elle fait toutes les personnes à l'avant. Et moi je me dis bah tu sais quoi, je vais m'endormir, je vais me réveiller plus tard, genre le temps qu'elle fasse toutes les personnes à l'avant et tout. Et en fait quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je n'avais pas été servie, on ne m'avait pas réveillée pour me demander, donc c'était normal, tu vois, j'étais en train de dormir, j'étais super fatiguée. Et quand je demande à nouveau à boire en disant que je n'ai pas été servie, on me dit non, on va atterrir, donc désolé, mais tu n'auras pas à boire. Donc ouais non, en vrai j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais vraiment soif, il fait vraiment chaud aux États-Unis, surtout que moi j'étais en Virginie occidentale, donc chaud et humide, et je partais dans l'état de New York, donc pareil chaud, donc ouais j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas... Je vous ai dit qu'il allait faire du bruit. C'est pas catastrophique en soi, mais voilà, petite anecdote, j'ai vraiment l'impression d'avoir été squeezée, je sais pas trop à quel moment je me suis endormie, mais voilà, je me suis suffisamment endormie pour louper et dire à la dame, excusez-moi, mais moi tu m'as pas servi, et genre je pète de soif. En parlant d'endormissement, encore une anecdote que je rajoute, hein, je suis désolée, je reste bavarde. Le 1er avril 2019, donc là j'ai la date parce que je sais exactement ce que je faisais, faut savoir que moi j'ai une mémoire visuelle. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte, quand je le raconte dans mon esprit, genre je suis en train de le vivre encore, j'ai vraiment les images, etc. Donc 1er avril 2019, pourquoi? Parce que je partais de Paris, j'arrivais à Nîmes, et du coup, année 2019, j'étais à Paris. 1er avril 2019, je rentre sur Nîmes, sûrement parce que j'étais en week-end, enfin je sais plus, mais bref, je fais un petit trajet Paris-Nîmes. Et il faut savoir que quand je rentrais en week-end sur Nîmes, c'était qu'un week-end, donc généralement je restais pas plus de 24 heures. Donc chaque heure, chaque minute était importante, parce que j'avais mes chats, j'avais ma mère dans le sud, etc. Du coup je pars de Paris, tout se passe bien, et là, à peu près 10 minutes de l'arrivée de Nîmes, on s'arrête et on me dit il y a des travaux, il y a je sais pas quoi, enfin bref, on s'arrête pour une durée indéterminée. Donc moi j'étais un peu fatiguée, je m'étais levée tôt, parce qu'évidemment je partais tôt de Paris pour arriver le plus tôt possible, et je me dis écoute c'est pas grave, genre tu vas attendre, et je pose ma tête contre la vitre. Et quelques temps après, j'ouvre les yeux et tout, et je dis c'est bon, on est en train de rouler, on va pas tarder à arriver. Non. Je me rends compte quelques temps plus tard que en fait j'ai passé Nîmes, j'ai complètement dormi pendant que le train s'arrête, pendant qu'il dit qu'on est arrivé à Nîmes, pendant que les passagers descendent, et je suis en route pour Montpellier. Donc Montpellier c'était la gare d'après,
mais c'était quand même à 30 minutes de Nîmes. Donc aller-retour, ça allait faire 1 heure de trajet. Et il faut savoir que, donc je vous l'ai déjà dit, moi j'ai mon application avec mes TGV gratuits, donc j'avais pas envie de payer un TGV Montpellier-Nîmes, donc vite je regarde et je me rends compte que le prochain train, genre par exemple mon train il arrivait à Montpellier à 52, il partait à 57, j'avais vraiment quelques minutes. Donc du coup, maintenant que je comprends que j'arrive à Montpellier, je me tiens prête, genre mes affaires, je devais pas avoir de valise parce que quand je descendais que 2 jours, j'avais juste mon petit sac. Donc je me tiens prête et tout, et je me mets à taper un sprint pour avoir mon train qui devait aller à Lille ou à Bruxelles, enfin un train qui retournait vers le nord. Et du coup, donc je prends mon train et je rentre à Nîmes avec 1 heure de retard. Et je me souviens que c'était le 1er avril parce que je me suis faite justement ce poisson d'avril à moi-même en me disant mais punaise, franchement c'est pas un fait exprès mais voilà. Du coup, 1er avril, petit poisson de moi-même à moi-même. Et je suis quand même arrivée sur Nîmes, j'en ai quand même bien profité. On va continuer avec les mots que vous m'avez donnés et on va repartir sur une anecdote quand j'étais toute petite. Alors, comme d'habitude, quel âge j'avais? Je sais pas, je devais avoir 3 ans, 3... Je marchais, mais et j'étais à l'école, donc ouais, 3-4 ans. Alors, faut savoir que cette anecdote, je vais vous la raconter avec toute mon honnêteté. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma version. Mais ma mère, elle a une version qui est assez différente, je vous raconterai à quel moment. Et c'est super horrible parce qu'elle me raconte des trucs et je n'en ai aucun souvenir. Et tellement aucun souvenir que je me dis mais putain c'est super dommage parce que j'ai même pas profité de ça. Je vous ai déjà dit j'étais une peste quand j'étais petite et là vous allez en avoir la preuve. Le mot c'était cheveux. Alors, quand j'étais petite, et s'il y a des enfants, il faut pas écouter cette partie-là parce que c'est une très bonne bêtise qu'il ne faut pas faire. J'ai voulu couper les cheveux de ma Barbie parce que moi, quand on me coupait les cheveux, ça repoussait. J'avais envie de faire une nouvelle coupe à ma Barbie. Je coupe des cheveux complètement dégueulasses à ma Barbie, des fois elle a pas de cheveux, des fois, donc la Barbie tu sais elle a des cheveux longs, hein. Des fois elle a pas de cheveux, des fois elle a des cheveux longs, des fois elle a des cheveux mi-longs, etc. Ma Barbie dégueulasse. Une fois que j'ai fini ça, je me dis, putain, ma Barbie elle est stylée, tu sais, avec mon regard de 3 ans, je décide de faire la même chose sur mes cheveux. Cheveux là. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Donc vraiment, j'avais les cheveux très longs et je les ai gardés très longs, un peu tout le temps d'ailleurs quand j'étais petite. Quand je ne les coupais pas. Du coup, je me coupe les cheveux dégueulasses et tout. Et là, ma mère, elle entend pas de bruit. Et une petite fille de 3 ans qui fait pas de bruit, c'est pas normal. Elle rentre dans la salle de jeu, on avait une salle de jeu avec mon frère. Et elle me voit, moi et mes Barbies. Du coup, ma mère, elle nous met dehors, enfin, elle me met dehors, moi et mes Barbies, elle me met dehors. Et genre, elle me dit, bah, tu vas dehors, moi je continue mon ménage, je sais pas ce qu'elle était en train de faire, et comme ça, tu feras pas de bêtises dehors. C'était mal me connaître, maman. À la maison, en fait, on avait une porte et avec une vitre, et en fait, tout le long de la vitre, enfin, tout autour de la vitre, il y avait une espèce de mastic. Donc, le mastic, c'est un peu comme du chewing-gum. Et les beaux jours devaient arriver, il faisait chaud. Donc du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je prends le mastic qui ressemble à du chewing-gum, j'en fais des boules de chewing-gum et je l'enfonce dans la serrure de la porte de la maison. Donc ma mère, quand elle voit ça, elle est furax, elle me punit, puisque c'est comme ça. En fait, on avait une habitude avec mon frère, donc j'ai grandi dans une maison vraiment en pleine campagne et il y avait des champs tout autour et il y avait une bergère qui gardait des moutons, donc elle emmenait des moutons et tout. Et donc la bergère, du coup, on y allait tous les soirs avec mon frère et ma mère me dit bah écoute, tu seras punie et pour la peine tu n'iras pas garder les moutons. Maman, tu vas pas punir comme ça, moi petite rebelle, qu'est-ce que je fais? Donc je devais être en t-shirt couche ou t-shirt culotte, enfin vraiment j'étais très apprêtée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma mère non, je dis ma maman, franchement on fait ça tous les jours, c'est à côté, enfin tu sais, je devais lui répondre un peu comme ça. Et ma mère s'énerve, mon frère aussi devait dire un truc du genre, devait me défendre, un truc comme ça, parce qu'elle nous a punis toutes les deux. Elle a dit, bah puisque c'est comme ça, on devait aller à la fête, il y avait une fête à un village à peu près 5 km, ouais 4-5 km. Et du coup ma mère, elle dit, bah puisque c'est comme ça, on n'ira pas à la fête. Genre mon frère bah, si j'en avais 3, il avait 13 ans, donc il allait pas quand même à la fête tout seul, il dégoûté, il se dit, bah punaise, moi j'ai rien fait, machin. Et moi j'étais dégoûtée, je voulais aller à la fête. Du coup, on est puni de fête, moi je suis punie mouton, mais qu'est-ce que je fais? Je fais avec mon frère, on va garder les moutons. Donc garder les moutons, c'était vraiment, en vrai c'était grave cool, moi je courais avec les chiens et tout, mon frère il devait parler à la bergère, enfin vraiment c'était des trop bons souvenirs quand j'étais petite. Et c'est là où ça se complique. C'est-à-dire que moi, dans mon souvenir, on a gardé les moutons, on est rentré, on s'est fait engueuler parce qu'on a gardé les moutons. Mais ma mère, et malheureusement c'est pas la seule, ma mère en fait me raconte qu'on est allé
t'imagines, on a fait genre 4 km à pied, j'avais 3 ans, j'étais en culotte. Donc faut savoir, c'était dans les années 2000, hein, donc on parlait moins d'enlèvement, de trucs comme ça, et surtout on était moins sensibilisés à ça, donc on avait l'habitude de le faire, donc c'était pas grave. Moi j'ai marché jusqu'à mon arrêt de bus, jusqu'à mes 17 ans, je marchais 3 km et demi toute seule, donc bah voilà, ça craignait moins. Et donc ma mère me raconte qu'on a marché jusqu'à cette fête des villages, et faut savoir que, donc rappelez-vous, hein, j'avais les cheveux coupés, t-shirt culotte, et là on nous a vus. Genre la maîtresse de mon frère nous a vus, ou ma maîtresse à moi d'ailleurs, parce que mon frère était peut-être un peu grand, enfin je sais qu'on nous a vus et surtout on nous a rapporté à ma mère. Et genre c'est là où j'ai le plus les boules parce que bah j'ai même pas profité consciemment de cette fête. Genre je suis dégoûtée, en vrai de vrai. Du coup ouais, un peu dégoûtée de pas avoir profité de cette fête, mais visiblement on y a profité toute la soirée. Et du coup ma petite maman, pour me punir, qu'est-ce qu'elle a fait? Le lendemain j'ai dû aller à l'école avec la coupe de cheveux que je m'étais infligée, et on m'a rectifié ça que le lendemain soir. Et d'ailleurs généralement quand ma mère me punissait, elle faisait des punitions que j'appelais juste en fait des punitions qui pour moi sont pas genre tu vas copier des lignes, tu vas au coin et tout, genre c'était vraiment des trucs qui me marquaient au point où je recommençais pas les bêtises. Juste un petit exemple, pour les cheveux toujours, quand j'étais petite je ne supportais pas qu'on me brosse les cheveux. Comme je vous le disais, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, donc quand on touchait les cheveux j'avais des nœuds parce que je voulais pas les attacher, etc. Donc je ne voulais pas qu'on touche à mes cheveux. Un jour ma mère m'a dit ok, tu vas aller à l'école sans compter brosser les cheveux, pas de soucis. Sauf que je savais pas que ma mère était plus intelligente que moi, parce que moi dans ma tête j'étais en mode hé hé hé, et je suis passée à travers le brossage de cheveux. Ma mère elle a pris une brosse à cheveux, je suis arrivée à l'école, elle m'a suivie dans l'école, et dans la classe devant tous mes petits copains et mes petites copines, elle m'a coiffé les cheveux. Et bah, je peux vous dire que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais refusé qu'elle me brosse les cheveux. On va parler d'autre chose maintenant, on va parler du mot pigne. Alors, pigne, c'est ma tante qui l'a donné, et genre je lui ai posé la question, j'ai regardé sur internet, j'ai demandé à ma coloc, pour moi ça ne veut rien dire. Donc voilà, est-ce que pour vous ça veut dire quelque chose ou pas? Mais moi j'ai toujours dit une pomme de pin, j'ai jamais dit pigne, et pourtant je viens du sud, et voilà, je découvre que ma tante, qui maintenant est en Auvergne, mais qui a toujours été dans le sud, bah, elle dit une pigne ou une pigne de pin, et ma coloc pareil, enfin bref, je suis quelqu'un de bizarre. Autre anecdote avec cette fois-ci le mot feu. Alors, feu. Quand mon frère était jeune, il a commencé à fumer très très jeune, et évidemment il se cachait de ma mère. Quand mon frère a commencé à fumer, donc toujours dans la maison en pleine campagne, il allait fumer à l'extérieur. Et il faut savoir que chez nous, dans le sud de la France et en Garrigue, etc., l'été, il y a un rien qui met le feu à la colline. Vous voyez où je veux en venir? Donc mon frère est en train de fumer, je sais pas trop comment ça s'est passé, moi j'étais petite, je sais pas, je devais avoir 6, 7, 8 ans, j'étais pas au collège, mais du coup ouais, 7, 8 ans. Mon frère donc est en train de fumer dehors, ma mère a dû l'appeler, mon frère a dû vite cacher sa cigarette, mais il y a eu une étincelle, je sais pas s'il a laissé le mégot, je sais pas s'il a laissé des cendres, enfin bref, je sais pas comment ça s'est passé, et on le saura jamais je pense. Toujours est-il que mon frère vient, etc. Et là, on voit la colline qui était notre jardin en fait, enfin qui était vraiment devant chez nous, qui s'embrase. Du coup, ma mère, quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une pelle et elle commence à essayer d'éteindre le feu avec sa pelle. Donc en soi, maman, t'es super héroïque, tu vois, ça part d'une bonne intention. Mais il devait y avoir du vent, etc. Et elle a très vite compris qu'elle serait trop faible, entre guillemets, qu'il fallait appeler les pompiers. Et au moment de partir, ma mère, je sais pas, elle a dû se retourner, ses cheveux ont dû voler, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai vu les cheveux de ma mère, ma mère, pareil, elle avait les cheveux très très longs, commencer à prendre feu. Alors il faut savoir qu'un cheveu, quand ça prend feu super rapidement. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Moi je hurle, et donc j'ai le souvenir de ma pauvre maman qui essaye d'éteindre ses cheveux comme ça. Et qui heureusement a réussi, et qui rentre à la maison, donc appeler les pompiers puisqu'on avait quand même notre colline qui prenait feu, mais qui rentre à la maison, appeler les pompiers, et d'avoir cette odeur de cochon brûlé de ma mère en fait qui avait pris feu, et d'avoir eu vraiment très très peur parce que je pense que ça aurait pu être bien plus grave. Mais voilà, ma pauvre maman qui se tape la tête comme ça pour éteindre ses cheveux. Voilà, c'était l'anecdote avec le mot feu. Ensuite, on a le mot dramaturge. Alors,
dramaturge. C'est pareil, je l'ai un peu regardé sur internet, j'étais en mode mais punaise, comment je vais pouvoir tourner ça et tout. Et finalement, je vais le tourner dans le sens comédien de théâtre, plus généralement. Donc j'ai fait, combien j'ai fait d'années de théâtre? 17, 18 ans de théâtre quand j'étais petite et j'ai commencé très jeune. Et dans le petit village, d'ailleurs le même petit village où je suis allée à la fête, où je n'ai aucun souvenir, dans ce village, il y avait donc au mois de juillet, là, nous les enfants présentaient nos pièces de théâtre et après nous il y avait des vrais acteurs, enfin des vrais comédiens qui faisaient une pièce de théâtre. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Smaïn, donc ça c'était bien cool. Et un soir, il y a, ou le même soir, non ça devait être un autre soir, il y a Shirley et Dino. Donc c'est en plein air, il y a donc la scène et tout, et il y a une espèce d'estrade avec des marches qui montent, et donc moi je suis tout en haut des marches avec mon frère et je regarde le spectacle de Shirley et Dino. Et tout en bas des marches, il y a la tête de ma mère et qui nous fait des grands signes en mode venez, venez, genre on y va, on rentre à la maison, je sais pas quelle heure il était, mais bref, ma mère nous dit d'y aller. Et nous avec mon frère on est omnibulés par le spectacle. Et là il y a donc Shirley qui dit Madame, vous gênez! Mais genre, naturellement en fait. Donc, nous on rigole, on se dit ah, ça fait partie du spectacle et tout. Et il y a un petit blanc et tout. Shirley elle attend, et ma mère qui continue Kevin, Megan, venez, venez et tout. Et genre, nous on fait pas forcément gaffe, et puis si on faisait gaffe, je pense que pareil, on était des rebelles, on a dit on fait style de pas l'entendre. Madame, madame. Et là. Shirley qui en fait parle à ma mère parce que nous on n'avait absolument pas conscience que tout le monde avait vu ma mère sauf nous et que du coup Shirley qui devant je sais pas combien on était et peu importe le nombre mais pour moi c'était super honteux qui devant tout le monde en fait parce que ma mère du coup qui se retourne vers Shirley en mode oh pardon je cherche mes enfants et tout et genre nous on se rend compte qu'on parle de nous donc nous on descend genre là devant toute l'estrade genre devant tout le monde bah voilà on s'est rendu compte que c'était nous les enfants recherchés et ma mère est quand même super forte parce qu'elle a interrompu le spectacle de Shirley et Dino pour venir nous chercher donc voilà super honteux, on est rentré à la maison, ma mère a eu ce qu'elle voulait entre guillemets je sais pas, on devait se lever tôt le lendemain ou une bêtise comme ça et moi j'ai eu très honte et mon frère aussi. Ensuite on a eu le mot ectoplasme pour lequel je suis aussi allée voir sur internet parce que pour moi ectoplasme c'est le Pokémon donc c'était un peu compliqué et là ça va être une anecdote récente qui date de cet été et c'est une anecdote sur moi mais c'est aussi une anecdote sur un scout que j'avais qui a, je sais pas quel âge il avait cet été, 16-17 ans, non il va avoir 17 ans. Donc cet été, comme vous le savez, j'étais avec mes grands qui avaient entre 15 et 17 ans. Et un soir, on a commencé à se raconter nos pires peurs. Et là, un de nous, donc en fait on avait fait une table en bois et donc au bout de la table, enfin chacun avait les places sur la table. Et là, au bout de la table, on a donc un jeune garçon qui nous raconte que lui, il a peur de yeux jaunes. Genre il nous raconte ça et tout, enfin c'est vraiment sa peur et pas de soucis, moi aussi j'ai des peurs, enfin je veux dire tout le monde raconte sa peur et tout. Et là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que je n'aurais pas aimé qu'on me le fasse et encore Benjamin je suis désolée. Je regarde dans la forêt, donc scout hein, donc vraiment il y avait une table, on était au milieu de la forêt, il y avait une lampe au milieu, c'était la nuit. Et là je regarde dans la forêt et genre je m'immobilise comme si j'étais pas bien. Et sans qu'on se soit concerté, les autres aînés, donc les autres grands scouts 15-17 font ça, genre on regarde tous la forêt. Et là, le garçon en question se tourne et sursaute, comme il a jamais sursauté, j'ai encore l'image, et le pauvre, je suis tellement désolée. En fait, je pense que... je rigole, mais c'est tellement pas drôle. Je pense qu'inconsciemment, on a voulu lui faire peur en lui disant il y a les yeux jaunes derrière toi, tu vois. Mais je pense qu'il y croyait tellement, et surtout c'était tellement une peur que du coup quand il s'est retourné il s'attendait à voir quelque chose et peut-être le fait de rien voir, enfin je sais pas, mais du coup je suis désolée, on t'a fait super peur et d'ailleurs karma, hein, moi je suis rentrée le soir dans ma tente, j'ai demandé à plusieurs jeunes de m'accompagner à la réunion des responses qu'on faisait donc après la journée parce que j'avais trop peur pour marcher toute seule dans la forêt et le soir après la réunion des responses j'ai demandé à l'autre response en fait on avait des tentes individuelles à cause du Covid, je lui ai demandé de dormir avec moi tellement j'avais peur, genre pour vous dire à quel point c'était vraiment fait peur cette soirée là. Donc voilà, karma, encore une fois je suis désolée Benjamin mais on aura bien ri à cause de cette ectoplasme, de cette forme de ce fantôme, oui et non, hein, c'était des yeux jaunes mais voilà, désolé on a ri de toi mais c'était quand même bien drôle cette soirée là.
Ensuite, on a le mot chien. Donc chien, c'était assez facile pour moi. J'ai plein d'anecdotes avec les chiens tout simplement parce que ma mère, quand j'étais jeune, elle tenait une association qui s'occupait de chiens en fait. On gardait des chiens en pension, il y avait de l'éducation, il y avait de l'élevage, il y avait de la pension, enfin c'était vraiment super vaste. Donc j'ai plein d'anecdotes. Donc du coup depuis toute petite j'ai l'habitude de dormir avec les chiens, d'aller caresser des chiens, enfin voilà, même des chiens méchants, savoir comment approcher un chien peureux, un chien agressif, etc. Enfin voilà, tout ça je le sais depuis toute petite. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est donc qu'il y avait des cours d'éducation, des cours de sociabilité, etc. Et un jour, on a des chiens qui arrivent et des chiens qui font donc de l'éducation avec ma mère depuis super longtemps. Et il faut savoir que ces chiens, nous on ne le savait pas, mais coursaient les chats. Et nous, donc à la maison, on avait plein de chiens, plein de chats, plein d'animaux, etc. Et on a donc les chats, enfin un chat qui se balade. Et donc on a ces deux chiens de la personne qui se mettent à courser le chat. Et là ma mère, elle dit à la personne, bah tant pis en fait, les chiens, le chat va grimper à l'arbre, etc. Mais là en fait en pleine course, genre c'est l'instinct, ça sert à rien de les rappeler. Et là la personne, je sais pas si elle y croyait, je sais pas si c'était pour se la péter, mais en tout cas, ouf, elle a appelé ses chiens. Alors pareil, je sais plus le nom des chiens, mais genre machin truc. Les chiens, j'ai vu ça de mes yeux vus et je vous jure c'était ouf à voir. Les chiens en pleine course contre une proie, contre le chat, ils ont pilé, mais genre pilé, il y avait des cailloux qui volaient parce que c'était sur le petit chemin et tout, genre ils ont pilé. Et ils sont revenus comme ça au pied de leur maîtresse. Et genre, donc le chat lui, il est allé dans l'arbre, il a fini par y arriver et tout, mais c'était ouf la manière dont les chiens, ils ont stoppé ce qu'ils étaient en train de faire pour aller voir leur maîtresse. Et je pense que ça a rendu évidemment la propriétaire fière parce que quand ta chienne t'obéisse comme ça, genre c'était pépite. Je pense que ça a rendu ma mère fière parce que bah, elle aussi elle les avait éduqués et tout. Et genre moi d'avoir vu ça, je suis super fière parce que je me dis bah ouais ça existe, genre tu vois quand on veut on peut. Et il y a certains chiens, t'es là, tu dis ouais mais celui-là il m'oubliera jamais et tout, bah tu vois à force de volonté, bah ces chiens ils ont quand même lâché leur proie pour revenir au pied de leur maîtresse et bravo. Ensuite, on a l'anecdote pâturage. Alors, pâturage, donc je viens de vous dire, on avait des chiens, des chats à la maison, j'avais aussi 2 chevaux à la maison et ils étaient donc en liberté dans un pâturage, dans un champ. Et donc ces chevaux, moi j'avais tout le temps l'habitude d'aller les voir tout le temps, pareil depuis toute petite j'avais appris en fait comment aborder un cheval etc. Donc il n'y avait aucun souci, surtout que nos chevaux étaient éduqués comme des chiens, donc tu pouvais leur passer dessous, enfin je veux dire voilà, il n'y avait aucun souci. Et quand ces chevaux s'allongeaient, moi qu'est-ce que je faisais? Soit je m'endormais dans leurs pattes, soit je leur faisais un câlin et tout, soit je leur montais dessus sur le dos et je m'allongeais, je leur faisais des gratouilles et tout. Et un jour je fais ça sur mon cheval. Donc on avait un double poney et une jument, et donc là on parle du double poney. Je sais pas quel âge j'avais, je devais être début collège, 9-10 ans. Et donc du coup, je m'allonge sur le dos de mon cheval, je lui fais des gratouilles, on avait l'habitude de faire ça, tout va bien. Et là au moment où le cheval se redresse, je sais pas ce qui se passe, je tombe. Donc faut savoir que ma mère était à l'extérieur à ce moment-là parce qu'elle m'a vu tomber. Donc je sais pas ce qu'elle faisait, je pense qu'elle était avec des amis, ouais elle était avec des amis mais elle était à l'extérieur. Donc peut-être qu'elle a accompagné les amis, enfin bref. Elle m'a vu tomber. Donc du coup bah, qu'est-ce qui se passe quand ma mère voit sa fille tomber? Je devais juste mal me tenir ou pas m'y attendre. Mon cheval il était vraiment pas méchant, il l'a pas fait exprès de me faire tomber. Donc ma mère arrive en courant avec ses amis et là évidemment le cheval a eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Moi j'étais donc une crêpe par terre et il m'a marché sur la main. Alors je sais plus quelle main c'était, je sais même plus ce que j'ai eu parce que évidemment il y a un cheval qui me marche dessus, je hurle et quand le cheval m'a entendu bah, il est parti autre part parce qu'il avait peur des gens qui couraient vers moi et moi j'avais plus mal de ma main du coup que de ma chute. Mais voilà, et je peux vous dire que ça m'a appris à tenir sur un cheval et surtout, on en a tous tiré des leçons, donc j'allais peut-être embêter les chevaux un peu moins souvent, mais surtout j'apprenais vraiment à tenir sur mon cheval et à faire attention, à me redresser vite, enfin voilà, c'est là aussi où j'ai compris que les chevaux c'est des grosses bêtes et des fois c'est pas contre nous, mais ça peut faire mal. Avant-dernière anecdote, c'est le mot éclectique. Alors, merci pour ces jolis mots. Éclectique, j'ai cherché, j'étais pas sûre de mettre ce mot parce que j'avais pas grand chose, mais finalement j'ai trouvé quelque chose avec le mot éclectique. C'est tout simplement mon éducation.
mon éducation et là un peu aussi mon éducation musicale. Donc quand j'étais petite, ma mère elle me faisait écouter de tout. Je pense que j'ai écouté des artistes français, des artistes internationaux, des choses anciennes, des choses de l'époque, etc. Donc les années 2000, enfin vraiment j'ai tout écouté. Et je remercie ma mère parce que maintenant j'écoute toujours de tout et j'aime toujours de tout, donc c'est cool, j'aime bien. Merci maman. J'étais à l'école maternelle ou primaire, mais début primaire, mais non, j'étais à l'école maternelle, j'étais dans un village, etc. Et il y avait une chanson qui parlait de manière très sous-entendue, mais qui parlait de drogue. Un peu dans le style de Mangez-moi, et c'est d'ailleurs le même artiste, vous savez, Mangez-moi, voilà. Et bah là c'était OCB. Et dans la chanson OCB, donc je vous laisserai aller chercher sur internet, dans la chanson OCB, ça parle de boulettes, ça dit fais tourner, etc. Et cette chanson, donc que j'écoutais chez moi, je la connaissais par cœur. Et je la chantais à l'école. Et quand les maîtresses ont compris, parce que quand t'es adulte, tu comprends les sous-entendus qu'un enfant de maternelle ne comprend pas, évidemment ils ont convoqué ma mère. Et ma mère, malheureusement, c'est pas la première fois qu'elle a été convoquée à l'école primaire à cause de moi. Faut savoir que je n'ai plus cru au Père Noël très jeune. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait le Père Noël, à chaque Noël, donc pour y croire, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ma mère et je lui ai dit mais maman, c'est pas logique, le Père Noël il est là dans plusieurs magasins à la suite, j'ai l'impression qu'il me suit, enfin limite le Père Noël il me faisait peur en fait, parce que on allait à Carrefour, il était à Carrefour, on allait à Intermarché, il était à Intermarché, enfin le truc il me suivait, donc j'étais pas à l'aise avec le Père Noël. Et donc je demande à ma mère, je dis mais maman, comment c'est possible et tout, est-ce que le Père Noël il existe pour de vrai? Et ma mère a été honnête avec moi et m'a dit que non, le Père Noël n'existait pas. Donc j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais super jeune. Et du coup, moi quand j'ai appris ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai dit à tous mes copains et toutes mes copines. Et du coup, ma mère, pareil, a été convoquée et on a dit à ma mère oui, c'est pas parce que vous refusez à votre fille l'esprit de Noël qu'elle est obligée de briser le rêve de ses camarades et tout. Enfin, alors que... bah tant pis, enfin j'y crois plus, j'ai pas vécu ça, c'est pas grave, on veut pas du tout à ma mère et au contraire je pense qu'elle a ses raisons et elle m'a juste répondu honnêtement, mais enfin putain foutez-moi la paix quoi, j'étais une gamine. Mais bon du coup voilà, éclectique c'est vraiment mon éducation et c'est vraiment ce que je suis aujourd'hui, donc finalement c'est un bon mot. Et on va terminer par un dernier mot, et le mot qui est pour moi le plus important, c'est le mot famille. Alors depuis le début, je parle d'anecdotes quand j'étais petite où je mentionne que ma mère, tout simplement parce que mes parents sont séparés. Et comment j'ai repris contact avec la famille de mon père, donc déjà ça en soi c'est une anecdote. Quand j'étais petite, donc faut savoir que ma maman a eu énormément de problèmes de santé et du coup elle a des soucis de mémoire. Et du coup on était par un pur hasard, on était en train de visiter un club équestre et au retour on s'arrête à une mielerie dans un tout petit bled, enfin vraiment un truc paumé. Si t'y es, c'est que t'as voulu y aller. On rentre dans cette mielerie et tout, et là il y a des gens qui nous regardent, enfin un couple de personnes qui nous regardent. Et genre, tu sais, ils nous fixent et tout, mais moi je me sens un peu mal à l'aise, et du coup j'emmène ma mère, on fait le tour du rayon et tout, et ma mère elle me dit mais je les connais. Parce que je lui dis mais punaise c'est bizarre, genre ils nous regardent et tout, et ma mère elle me dit bah je les connais. Et moi je suis en mode ah bon c'est qui? Et ma mère elle me dit je sais pas, mais je les connais. Et finalement, ces personnes, je sais plus, on est allé leur parler, etc. Il s'avère que c'est mon grand-oncle et ma grande-tante, donc le frère de ma grand-mère paternelle. Donc j'avais, je sais pas, j'étais en deuxième seconde, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, et moi à 14 ans, qu'est-ce que je fais? Donc j'avais malheureusement plus contact avec des gens de la famille du côté de mon père. Et qu'est-ce que je fais? Donc je vais sur Facebook, c'était les grands temps de Facebook. Je vais sur Facebook et je tape le nom de c'est pas ma grand-mère, de mon grand-oncle et de ma grande-tante que je trouve. Et en fait j'ai retrouvé toute la famille du côté de mon père comme ça. Ce qui nous amène à l'anecdote suivante, à la dernière anecdote, la première cousinade que j'ai fait. Donc du coup je prends contact avec toute ma famille, je reprends contact avec mon père, etc. Donc tout se passe bien, enfin trop bien. Et là, ça me fait rire avec le recul, donc j'étais en seconde et je vais donc aux cousinades, donc première cousinade de ma vie, dans la famille de ma mère on fait pas ça. Et j'arrive aux cousinades, donc je rencontre ma tante avec qui j'ai 4-5 ans d'écart, je rencontre donc son conjoint, je rencontre des cousines, etc. Et là, je me rends compte que le monde est super petit. La famille en fait vivait à peu près dans une même région, à peu près 20 km de là où moi je vivais, mais du coup à côté de mon lycée.
Et là, je me rends compte par exemple que ma cousine, qui a le même âge que moi, est super pote avec une fille de ma classe. Donc déjà, je me dis, mais punaise, c'est ouf, tu connais cette personne, elle est dans ma classe et tout. Et après, genre, quand je suis retournée en classe, je me suis rendu compte que oui, la personne de ma classe connaît très bien ma cousine, mais je trouve ça ouf en fait. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris un peu plus de choses sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos anecdotes en fonction des mêmes mots. Vous allez voir, c'est un exercice assez compliqué. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, évidemment, vous avez Instagram pour me retrouver. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt dans mon monde.